Je vais vous présenter aujourd'hui, on va faire ensemble un test. Ça vous permettra de vous tester sur Amadeus GDS, mais ce test comporte uniquement le niveau 1, la partie 1. J'ai décomposé la partie 1, le niveau 1 de Amadeus, en trois parties, d'accord? Aujourd'hui sera le test sur les disponibilités, le PNR et les tarifications de base. Voilà, ça vous permettra de vous auto-tester, d'accord? Et pour voir si éventuellement vu les vidéos que j'ai faites, s'il y aura des améliorations que je dois apporter ou non. Voilà, donc comment ça va se passer? Alors, il y aura 15 questions, d'accord? Je vais faire passer les questions et juste après, je donne la réponse. Je vous demanderai, ce serait très gentil de votre part, de vous noter à un point par bonne réponse, donc c'est sur 15. Et en commentaire, si ce serait bien de me donner le nombre de points que vous avez obtenus. Ça permettra de savoir si les anciennes vidéos que j'ai faites, je dois y apporter éventuellement certaines améliorations. Disons qu'on travaille ensemble et ensemble on ira vers le meilleur. Voilà. Alors top chrono. Alors, est-ce que toutes les compagnies civiles aériennes sont affiliées à Amadeus Global Distribution System? Voilà, voilà la réponse. Faux. Voilà, c'est pas toutes les compagnies qui sont affiliées à Amadeus, mais disons que 80-85% des compagnies aériennes mondiales sont affiliées à Amadeus. Certaines ne le sont pas. Voilà, voilà. Mais généralement mais disons que globalement c'est Amadeus qui englobe la majorité des compagnies aériennes. Deuxième question. Voilà. Alors, un agent de voyage, il recherche les disponibilités des segments, les vols qu'il y a entre Madrid et Paris le 12 août. Comment doit-il faire? Quelle est la commande qu'il doit taper pour obtenir tous les vols disponibles entre Madrid et Charles de Gaulle? Je vous ai donné ici les codes des aéroports, MAD pour Madrid et CDG pour Paris. Voilà, je donne la bonne réponse maintenant. Voilà. Donc voilà le commande qui, pour avoir tous les segments des vols disponibles de toutes les compagnies aériennes qui font le trajet entre Madrid et Charles de Gaulle le 12 août, 12 auguste. AN, 12 auguste, MAD, CDG. On passe à la question suivante. Alors, la même chose, un agent de voyage, que doit-il taper pour avoir les disponibilités des vols entre Londres et Barcelone le 20 mars, mais seulement avec British Airways? Je vous ai donné ici le code de Heathrow Airport, LHR, et le code de Barcelone, BCN. Voilà. Là, il a une certaine exigence. Seulement les segments des vols possibles entre Londres et Barcelone le 20 mars avec British Airways. Et voilà la bonne réponse. C'est AN 20 mars LHR Heathrow Airport Barcelone. D'accord? Et slash A. A qui veut dire, quand on met A, ça veut dire ce qui vient après, c'est le code de la compagnie aérienne. BA, c'est le code de la compagnie aérienne. Donc seulement les vols disponibles de la British Airways, Londres-Barcelone le 20 mars, seront affichés. Voilà. Notez-vous, bien sûr, n'oubliez pas. Je passe à la prochaine question. Toujours dans le même contexte de disponibilité, ça s'endurcit un peu plus bien sûr, un agent recherche les vols disponibles entre Londres et Barcelone toujours le 20 mars avec British Airways, mais il va afficher les disponibilités seulement en first class. On va prendre la classe F. D'accord? Il ne va pas afficher les autres classes. Donc, comment afficher les disponibilités des vols disponibles entre Londres et Barcelone le 20 mars avec British Airways, pas les autres compagnies, et seulement en first class. Les autres classes ne doivent pas apparaître. Donc parmi les 5 réponses ici, quelle est la bonne réponse? Voilà, je donne la bonne réponse maintenant. Voilà, c'est la deuxième. Quand on met AN 20 mars, Londres, Barcelone, si on met que ça, si on met que cette partie-là, donc ce sera avec toutes les classes et toutes les compagnies aériennes. Slash ABA seulement avec British Airways, slash CF seulement avec la classe First.
Je passe à la question suivante. Même contexte. Comment afficher la disponibilité des vols? Aller le 20 décembre, retour le 30 décembre, entre Alger et Marseille en classe Y. Donc voilà, afficher le segment disponible. Aller le 12, on veut afficher les segments des vols disponibles entre aller le 12 décembre, retour le 30, entre Alger et Marseille en classe Y. Quelle est la commande qu'on doit taper? Et voilà, c'était la première. AN, donc recherche disponibilité, le 22 décembre, Alger, Marseille. Retour, étoile, ça veut dire retour, le 30 décembre, mais seulement en classe Y. On passe. Alors, là, on passe au codage-encodage. Comment trouver les codes des aéroports de Madrid? Vous avez une ville, n'importe laquelle, et vous voulez avoir tous les codes aéroports de cette ville. D'accord? Par exemple, Londres a 3 ou 4 aéroports. New York en a 6 ou 7. Donc là, on va avoir le code des aéroports de Madrid. Quelle est la commande à taper? Je donne la réponse. Voilà, pour avoir le code des aéroports de Madrid, il faudra taper la commande DAN Madrid, qui veut dire Determine Airport Name. Determine Airport Name Madrid. Il y aura affichage de tous les codes des aéroports de Madrid. Vous voulez, un agent de voyage veut afficher le code pays de la Grèce et sa monnaie. C'est-à-dire le code de la monnaie et comment s'appelle la monnaie. Euro, dollar, peso, rouble, etc. Et son code. Par exemple, l'euro, c'est EUR. D'accord? Ainsi de suite. Donc, comment afficher le code pays de la Grèce et sa monnaie? Le code pays de la France, c'est FR. Le code pays de l'Algérie, c'est DZ. Voilà, donc on passe à la réponse. Voilà, DC, Grèce. Là, il va vous afficher et le code de son pays, la monnaie, comment elle s'appelle, et le code de la monnaie. Determine country. DC vient de determine country. Suivante. Comment afficher la ville de l'aéroport ayant pour code GTW? C'est-à-dire, vous avez un billet et vous remarquez qu'il y a un code aéroport qui s'appelle GTW. Et la question que l'agent de voyage se pose, c'est quel aéroport? Il appartient à quelle ville? Et comment s'appelle-t-il cet aéroport? Donc, comment faire pour retrouver la ville de l'aéroport? Notez-vous, bien sûr. On y passe. Voilà. DAC, GTW, qui veut dire c'est Gatwick, c'est à Londres. D'accord? Quand on met DAC GTW, il va nous afficher, aéroport de Gatwick, London. D'accord? On passe du code vers la ville. Je passe. Que fait la commande Amadeus TN avec un itinéraire? Par exemple, si je mets TN 12 août CDG MAD, ça veut dire TN de Charles de Gaulle vers Madrid, ou bien TN avec une date 10 avril CDG Barcelone, BCN. Qu'est-ce qu'on voulait? Qu'est-ce que l'agent recherchait? Et je donne la réponse. Voilà. On veut afficher la fréquence des vols d'un itinéraire. La fréquence des vols, ça veut dire combien de vols par semaine. D'accord? Est-ce qu'il y a chaque lundi, chaque mardi? Est-ce qu'il y a chaque lundi et mardi? Donc, on va voir la fréquence des vols, comment les vols tournent. Ce ne sont pas des disponibilités, juste comment les vols, chaque semaine, combien il y en a, d'accord? Leur date et leur heure. Voilà. Alors, on vous donne ici on vous demande de citer 2 bonnes réponses de ces affirmations. AN affiche seulement les disponibilités. SN affiche les disponibilités, les vols complets et les vols annulés. AN et SN affichent toujours la même réponse. SN n'affiche pas les disponibilités. Donc il y en a 2 qui sont fausses, 2 qui sont vraies. J'affiche. Et voilà. AN affiche seulement les vols disponibles, là où il y a des places disponibles. SN par contre, elle est plus englobante. Elle affiche les vols disponibles, même les vols qui sont complets et même les vols qui ont été annulés. Quel est le nombre maximum
de passagers dans un même dossier PNR. C'est-à-dire que pour un seul dossier PNR, quel est le maximum de passagers qu'on est autorisé à réserver? Le nombre maximum, je dis bien. Je passe. Donc voilà, dans un dossier PNR, le maximum, c'est le même numéro de dossier peut être attribué à 9 personnes, pas plus. D'accord? Dans le cas d'un voyage organisé, si on a 15 personnes, donc on met ça en 2 PNR. Je passe. Après un PNR, après avoir fait un PNR, c'est après avoir fait une réservation, c'est SS, NM, TK, AP, RFER, etc. Un agent de voyage tape la commande FXX. Que voulait-il chercher? La tarification sans TST du segment qu'on a choisi et du type de passager. Type de passager, ça veut dire adulte, enfant, bébé, senior, etc. La tarification, c'est le prix du voyage avec TST du segment et du type de passager. Le meilleur tarif possible avec TST, le meilleur tarif possible sans TST. Quand on tape FXX. Et voilà la réponse. Donc c'est FXX, c'est juste on veut voir le devis tarifaire. C'est la tarification sans TST du segment qu'on a choisi et du type de passager. Que représente la tarification FXP? C'est-à-dire quand quelqu'un tape FXP, que voulait-il faire l'agence? Donc le meilleur tarif possible avec changement de classe éventuel, un devis tarifaire sans TST, le plus bas tarif possible sur la même classe, le tarif exact en fonction du segment choisi et de la compagnie et du PNR. Aucune de ces réponses. Qu'est-ce que vous choisissez? Quelle est la réponse pour FXP? Et voilà. Après avoir fait un PNR, quand on tape FXP, c'est qu'on veut tarifer. Il va tarifer en fonction du segment choisi, de la compagnie aérienne et du PNR, du type de passager. Est-ce que c'est un adulte, c'est un enfant, c'est un bébé, etc. Que représente la tarification FXB? Voilà. Donc FXB, voilà. Sachez que c'est le meilleur tarif possible avec éventuellement un changement de classe, mais avec TST, comme FXP. Donc on vous dit qu'un agent, il a fait une réservation PNR et avant d'enregistrer, il tape la commande IG. Que va-t-il se passer? Le dossier sera enregistré sans fermeture de dossier. Le dossier sera enregistré avec fermeture de dossier. Le dossier ne sera pas enregistré avec perte du PNR. Aucune de ces réponses. Voilà, donc attention, si vous n'enregistrez pas, d'accord, lors d'un PNR, si vous tapez IG, vous annulez, ignore. Donc le dossier ne sera pas enregistré avec perte du PNR. Et voilà, merci beaucoup. C'est juste pour juste un petit récapitulatif très simple. Bon, ça c'est vraiment le début du niveau 1. D'accord? Je vais encore faire des tests pour toujours le niveau 1, pour la partie 2 et la partie 3 du niveau 1. D'accord? Voilà, sachez qu'on travaille avec un logiciel de simulation Amadeus qui est disponible par abonnement sur simam.ecole-du6winner.com. Je vous remercie, j'attends vos commentaires. Merci beaucoup.